Eh bien non, ce n'est pas un titre putaclic. La France dispose actuellement d'un stock d'uranium qui pourrait soutenir la consommation électrique du pays pendant environ 4000 ans. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors calme-toi, je t'explique. Bon, rapidement déjà, comment fonctionne un réacteur nucléaire? Vraiment, je te la fais courte, calme-toi. En gros, il faut de l'uranium, et on va le chercher en Australie, au Niger ou au Canada. Bon, ok. Et dans l'uranium qui est extrait, il y a deux types d'isotopes, l'uranium 235 et le 238. En gros, tu prends un morceau d'uranium, et bien dans ce morceau, il y a 99,3% d'uranium 238 et 0,7% d'uranium 235. Le problème ici, c'est que nos réacteurs actuels en France fonctionnent grâce à l'uranium 235. Le reste, on peut pas l'utiliser, on n'y arrive pas quoi, ça marche pas. Donc du coup on le stocke. Sauf qu'il y a des mecs, ils ont trouvé un moyen d'utiliser le reste, à savoir l'uranium 238, là le truc qu'on stocke quoi, grâce à des réacteurs de 4e génération. Et ça marche très bien. Mais Jordan X, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est vrai, ça serait déjà utilisé partout. Pourquoi diable personne n'en parle? Et pourquoi diable nous ne l'utilisons pas? Bon alors pour la première question, franchement je vois pas, je comprends pas que cette information ne soit jamais sortie sur des grands médias et reste confiné au monde des experts et autres passionnés qui sont une toute petite niche sur la toile de l'internet mondial. En revanche, pourquoi on ne l'utilise pas? Là par contre j'ai une réponse et c'est plutôt rigolo. Ouais, vous allez pas me croire, mais c'est essentiellement un problème politique. Ah ben tiens! En effet, en France, il y avait un projet en cours, lancé initialement en 2006 par Jacques Chirac, le projet Astrid, qui prévoyait de mettre en service un réacteur de 4e génération en 2020. Réacteur qui, je le rappelle, peut utiliser notre stock d'uranium 238, mais qui a été annulé en 2019 sous le gouvernement Macron pour gagner les faveurs de quelques écolos complètement à la ramasse sur le sujet du nucléaire et de l'écologie. Ouais, la politique quoi. Hein. Ben, beau projet de Mongol, les gars, beau projet! Bon alors, outre le fait de faire plaisir à quelques écologistes, la raison officielle de cet abandon, c'est que l'uranium, c'est vraiment un truc pas cher, quoi. Du coup, ils ont dit, ça va, l'uranium c'est vraiment pas cher, hein, on va pas se prendre la tête à essayer de trouver des solutions pour l'avenir, hein. Une vision de long terme pour conserver notre souveraineté énergétique, pour réduire l'empreinte carbone du pays. Bon, arrête, pourquoi faire? Et attendez, c'est pas fini, non, il y a plus drôle encore. Le truc, c'est que la Russie et la Chine, eux, aujourd'hui, en 2022, ils en ont déjà, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'ils bossent sur cette technologie. Et ça marche. Donc, l'Europe et la France sont très en retard. Factuellement, grâce à cette technologie, la question du stock de l'uranium dans le monde n'a plus lieu d'être et aujourd'hui, ce stock, rien qu'en France, il est largement suffisant pour couvrir notre consommation électrique pendant des millénaires sans creuser, hein, je le rappelle. Donc Tout ça, c'est un choix politique, hein. Le choix de savoir quelle filière on développe en priorité. Le solaire, intermittent, l'éolien, intermittent, ou les réacteurs nucléaires de 4e génération. Attention, hein, j'ai bien dit prioriser, hein, j'ai pas dit choisir entre ça et ça, calme-toi. Bref, mais je vois d'ici arriver les objections, oui, mais si un accident, le nucléaire, c'est dangereux, blablabla. Alors, ce genre d'objection, honnêtement, je peux pas la traiter comme ça aussi rapidement, ça mériterait une vidéo entière, parce que le sujet est complexe. Mais pour faire simple, le nucléaire est probablement l'un des domaines les plus pointus et les plus techniques de l'industrie, et surtout le plus surveillé et le plus contrôlé. Nous, l'autorité de sûreté nucléaire nous demande à ce que la sûreté soit toujours réévaluée dans tous nos réacteurs. Donc aujourd'hui, un réacteur de 900 MW de budget, donc qui sont les réacteurs les plus vieux de notre parc, doivent être au même niveau de sûreté, ou à un niveau équivalent en tout cas, que l'EPR de Flamanville. Pour imaginer un peu la situation, si l'industrie aéronautique avait les mêmes exigences de sûreté que l'industrie nucléaire, plus aucun avion ne pourrait décoller. C'est vous dire le niveau de sûreté du nucléaire. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Bref, en France, d'après l'ANDRA, en 2022, on a entre 300 000 et 400 000 tonnes d'uranium appauvri en réserve. Si la France et les gouvernements successifs avaient mis le paquet sur les réacteurs de 4e génération, ce qui n'est toujours pas le cas, hein, aujourd'hui en 2022, eh bien nous aurions entre 3 et 5 000 ans de production pour toute la France. Sans creuser nulle part, hein, puisque le stock on l'a ici, chez nous. Hein, oui. En d'autres termes, si le gouvernement ne fait rien pour relancer cette technologie sur le court terme, je peux vous assurer que vos histoires d'écriture inclusive et de wokisme, dans 20-30 ans, ça sera le dernier de vos soucis. Psychodélique qui risque de se faire chier, hein, et moi aussi d'ailleurs. C'est chaud, non? Ah oui, c'est très chaud. Et tant qu'on n'aura pas vraiment un État stratège, personne n'investira dans le nucléaire. Quand je vous dis, les privés vont pas investir dans le nucléaire. Attendre que ça vienne soit du privé, soit de nos dirigeants actuels dans leur façon de penser, il faut prendre les choses en main, il faut qu'on réagisse. Et même si on réagit maintenant et fortement, le résultat se fera sentir dans plusieurs décennies, puisque... Oui, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts.
Et la crise énergétique qu'on va avoir dans les années à venir en France et en Europe, c'est juste un manque d'anticipation. Un manque d'anticipation et une mauvaise vision stratégique. Parce que l'énergie, on en a. C'est même plus qu'un manque d'anticipation, là, on s'est tiré une balle dans le pied. Oui, aussi, oui. Là, on s'est fait Oui, harakiri, là. Oui. Alors, volontairement. Puisqu'on a décidé de désinvestir dans le et nucléaire. on a décidé de plutôt miser sur le renouvelable intermittent. Bref, tu l'auras compris, on a une solution technologique qui existe, qui marche. On a du stock pour environ 3 à 4 000 ans, la Chine et la Russie sont en avance sur nous. Bref, l'avenir de la France et de l'Europe d'un point de vue de l'indépendance énergétique s'annonce plutôt chaotique. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...